Petit chiot rapide sur Parashat Bamidbar. Alors, très intéressant parce que à partir d'un pasouk très banal, on va arriver à une conclusion très intéressante. Alors, la Parashat Bamidbar, la première montée, le premier passage, au recto, comme ici, ça parle du dénombrement des Bnei Israël. Ok, toutes les tribus, une après l'autre, on les dénombre. Et à la fin de ce dénombrement, il y a écrit comme ça, le pasuk qu'il est là, vous voyez, Vayu kol apekudim shesh meot elef ou shosh talafim vechamesh meot vachamishim. Le nombre de gens qui ont été d'Israël qui ont été comptés, on est arrivé au total de 603 550. C'est le nombre de Israël qui ont été comptés. Alors là, je vous ai amené un texte du Rav Reuven Margaliot. C'est un Rav du début du siècle, qui était en Eretz Israël. Et il a écrit un livre qui s'appelle Amikra V'Amesora. Amikra V'Amesora, ça veut dire le texte et la tradition. Lui, sa spécialité, c'était de prendre le texte et de décortiquer les lettres, un histoire des lettres, la façon dont c'est écrit, tout ça. Et là, il va s'attarder à regarder le titre, Minyan Otiot la Torah, sur le compte des lettres qui est dans la Torah. Et à partir du passage qu'on a vu là, donc 603 550 d'Israël comptés, il va arriver à quelque chose. Alors on commence. Donc l'Echol Echad mi-Israël, Yesh le Neshama Shelo Ot Achat Mishishim Ribo Totiot Torah. Il dit que chaque âme de chaque juif, elle correspond à une lettre dans la Torah. Ok? Vechen, Israël, il trouve un autre icône, donc une sorte d'abréviation, qui dit Mazé Israël, Israël, Yud c'est Yesh, Shishim Ribo, Otiot la Torah. C'est-à-dire il y a 60 fois 10 000 Otiot la Torah, autrement dit 60 000, 600 000. 600 000. C'est-à-dire que 600 000 lettres dans la Torah contre 600 000 Neshamot. Mais là, il se pose un gros problème. C'est quoi le problème, à ton avis? Parce que là-bas, il y a Chamesh Meod et Chamishim. Le problème, c'est que quand on compte. À partir de 18 ans, ils ne comptent pas les femmes. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand tu comptes les nombres de Otiot, de la Torah, c'est un moins. Il y a 304 805 lettres. Donc, comment il arrive à dire que chaque Hot, ça correspond à une des Shabbat? Alors, justement, on va voir, il y a plein d'explications à ça. Il ramène, par exemple, il dit, il y a les lettres Shlemot, par exemple, Bereshit, tu prends le Bet, c'est quoi Bet? C'est Bet, Bet, Tav, tu vois. Ou sinon, il dit. C'est deux Zayn. Voilà, ou sinon les voyelles. Chaque voyelle, tu dis que dans un kamat, c'est comme si il avait une lettre fictive au-dessus. Donc, chaque lettre est formée de deux lettres. Voilà, ça c'est les lettres, ça c'est le shalem. Mais là, il va dans une autre piste et c'est hyper intéressant. Regarde. Kol Abiru, on va essayer d'aller rapidement pour pas être lourd. Kol Abiru Razé. Alors, donc là, donc, j'ai pris le texte au milieu parce qu'il a expliqué plusieurs pistes avant. Et là, il va amener une de la conclusion. Kol Abiru Razé, Yorelanu. Sha'alenu livdok, michadash et havana, she'urgal nuba. Donc tout ce qu'on a vu là précédemment, qu'on n'a pas ici, ça nous amène à amener à une autre conclusion. Veaz, on va trouver la bonne conclusion. Deine, noda, sheben hot leot, entre deux lettres, ok, tzarit liot reva, il faut qu'il y ait un espace, ok, ou magam, ben teva, les teva, et encore plus entre deux mots. Entre deux lettres, il y a un espace. Entre deux mots, il y a un espace. Ok. Milevadze, Revachim, Ptichot Vestumot. Il y a, dans la Torah, il y a des parachutes qui sont ouvertes et fermées. C'est-à-dire que soit ça s'arrête là et tu passes à la ligne, et il y a un espace, soit ça s'enchaîne directement. Par exemple, je crois que c'est Veyechi qui est enchaîné directement, non? Ouais. Voilà, dans le Veyechi, il n'y a pas d'interruption. Là, dans le Sefer Torah, c'est un bloc, tu vois. Donc il dit, ça aussi, il y a des espaces à ne pas négliger. Quoi d'autre encore? Il y a aussi Arié al-Gebe Levana, Beshiratayam. Il y a ce qu'on appelle une demi-brique sur une brique. Quand tu prends la Shiratayam, elle est composée, il y a un mot sur un autre mot, c'est en décalage. Ouais. Pareil dans Shiratayam et Emsaturim, Beshiratazinu. Azinu, c'est une colonne. Et tout ça, ça crée des espaces. Donc, Vekama Shurot, Ben Sefer les Sefer. Pareil, quand tu passes d'un Sefer à un autre, Bereshit à Shemot ou Shemot Rekra, tu as quelques lignes. Tout ça. Ouvren areklaf sefer Torah yachil makom leotiot arbe. Donc on voit que
quand on regarde bien tous les espaces qu'il y a entre l'espace entre les lettres, entre les mots, entre les parachiotes, entre les sfarim entre eux, ça laisse beaucoup de place. Donc tout le claf, tout le parchemin du Sefer Torah, il contient beaucoup plus de place que ce qui est écrit, tu vois. Donc, Yachil Makom Leotiot Arbeoter, Mipi Shnaim, il dit c'est beaucoup plus que le double. Ok? Chez l'Otiot, Nirtavot Levad. Il y a beaucoup plus du double que des Otiot qui sont écrits. Donc là, déjà, il amène vers. Là, on a vu qu'il y avait 300 000. On va arriver, là, on est déjà à plus de 600 000 d'après lui. Ur-Eb Yerushalmi, donc il dit dans le Yerushalmi, dans Shkalim, Perek Vav, Sof Alacha Aleph, ou Midrash Chazit, Pasuk Roshok Tempaz. Donc il y a un Midrash sur le Pasuk Roshok Tempaz qui dit Sha Torah, alors ça c'est très important, il faut retenir ce moussag. Sha Torah, hi Esh Levana, Charuta Be'esh Roa. C'est ça qu'il faut retenir. La Torah, on dit Esh Torah. La Torah, c'est un feu blanc qui a été gravé avec un feu noir. C'est-à-dire qu'il y a un feu blanc et un feu noir qui sont ensemble. Ok? Qu'est-ce qu'il veut dire? Aotiot aktuvim, les lettres qui sont écrites, mesamnim eshroa. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle eshroa, le feu noir. Ok? C'est ce qui est écrit. Ve'avir chez Benehem, et avir c'est l'espace, tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent. C'est esh levana, c'est le feu blanc. Bon, c'est un moussag un peu mystique, mais on va essayer de comprendre c'est quoi. Ou baloven, donc l'oven dans le blanc, yesh mishum gdushat aotiot. Cet espace-là qui est dans le parchemin qui est resté vide, il contient en lui de la Gdusha. C'est-à-dire qu'il n'est pas là seulement pour supporter les otiyot, c'est pas là seulement pour être une page, une clave, mais il est aussi porteur de Gdusha autant que les otiyot. Tu comprends? Les blancs qu'il y a, ils sont autant porteurs que les noirs, que les lettres, tu vois. Et il a une preuve à ça. Gemara, Re'em Moed Katan, ok, dans la Gemara Moed Katan, qui dit Ah ouais, Sefer Torah chez Nisraf, celui qui voit un Sefer Torah qui brûle, ok, Tzarich likroa shtaim, il doit déchirer son vêtement comme un deuil 2 fois. Alors, allez, nous, ça arrive quasiment jamais de nos jours, mais si ça arrive 2 fois. Pourquoi? C'est quoi 2 fois? 2 fois, il déchire 2 fois. À 2 endroits, il déchire. Achat à l'aktav, une fois sur tout ce qui est écrit, ve'achat à l'akvil, deuxième sur le parchemin. Ça veut dire quoi? C'est que le parchemin en soi, il est autant kadosh que c'est écrit. Vei. Est-ce qu'il est kadosh du fait qu'on a écrit dedans, ou est-ce qu'il est kadosh parce que dès le départ on a prévu pour qu'on écrive? Là, il dit qu'en soi, il est porteur de Gdusha. Même s'il n'y a pas les lettres. Non, je pense que. Il est kadosh à partir du moment où il y a les espaces peut-être. Du fait qu'on a laissé les espaces. On a laissé les espaces. C'est une bonne question. Est-ce qu'avant. C'est parce que quand ils vont travailler la peau, ils vont le travailler les Shem Sefer Torah. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que c'est une fois que ce sont les deux, quoi, que c'est la Torah est écrite dessus qui devient kadosh. Avant, ouais, je pense. On va voir dans la suite du développement. Une bonne question à poser, on va voir c'est dans la suite du développement que je pense que c'est les deux ensemble. Alors il dit Vei migdolat chormat asofrim. Pourquoi on appelle des gens qui sont sofrim, les gens qui écrivent dans la Torah? Parce que le mot sofrim, ça vient du mot mispar. C'est pas seulement des scribes, c'est aussi des gens qui savent compter. Et ces gens-là, c'était des génies. Les gens qui sont sofrim, ils savent tout calculer. L'espace entre les lettres, entre les mots, entre les pages. C'est des compteurs. Sofrim, c'est le mot compteur. Ils comptent, tu vois. Sofrim, donc, et il dit la date, ma minyan avirim, pour savoir quel est le nombre d'espaces qu'il doit y avoir. Ma otiot, le nombre d'otiot, HRN, qui est Esh Levana, pardon, je reprends, j'ai sauté une ligne. Alors il dit les dates gam minyan avirim, donc l'espace, le nombre d'espaces, ma shei chokhma, velorak melacha bilvad, donc connaître le nombre d'espaces et le nombre de mots et le nombre d'espaces, ça c'est pas seulement une sagesse, c'est pas seulement un travail manuel, c'est aussi une sagesse. Velorak melacha, c'est vraiment une expertise, c'est quelque chose de Ubechol kaelu anano bekinan, et nous on n'est pas tous experts en ça, c'est un métier bifnaasmo. Ou ka'amour aotiot asher enke esh levana echeriot, et donc maintenant il dit les lettres aussi bien que les espaces ils sont echeriot en be'etzem aktav, aussi bien dans l'écriture vechisronam, aussi bien les mots écrits que le manque de mots écrits possède la Sefer Torah. Si l'espace il est mal fait,
Oui, trop grand, trop petit, c'est Oui, possible. si les lettres sont collées. Voilà, les lettres sont collées, bien sûr. Si les lettres sont collées ou trop proches et que... Donc tout ça pour dire quoi? C'est l'importance de ces espaces, c'est l'évanim là. Tout ça, on rappelle pourquoi? C'est parce qu'il veut arriver au nombre, parce qu'il y a un problème. Si on compte les nombres de lettres de la Torah, on est environ à 300 000. Et lui dit que chaque neshama de juif, elle correspond à chaque hôte de la Torah. Il n'y a pas 600 000 hôtes de la Torah, il y en a 300 000. Mais non, il dit non, il faut compter aussi les espaces. Les espaces qu'il y a, c'est aussi, ça fait partie du compte. Alors, Aken Gamma Revachim Lirtasim Baïminyan. Ou les Nachon Ambouch et Sefer Torah. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'un Sefer Torah a eno kol klaf mechil makom shishim ribo. Tout le klaf, tout le parchemin, il contient 60 fois 10 000 otiotes. 60, c'est 600 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les otiotes plus les espaces, c'est ça qui compose toute la kedusha du Sefer Torah, et c'est ça qui compose toute la composante du Ham Israël. Mais non, je dois me dire, il n'y a pas 600 000 juifs, il y a beaucoup plus de 600 000 juifs. D'accord? Oui. Donc, comment on arrive? Alors, en fait, des Neshamot, exactement. On parle de 600 000 Neshamot, et il peut y avoir des Neshamot qui se subdivisent en plusieurs personnes. Déjà, par exemple, un homme et une femme, c'est sûr que c'est la même Neshama qui est. Un homme et. Enfin, les époux, quoi, un couple, voilà. C'est sûr que c'est la même Neshama qui est divisée. Après les enfants, c'est encore des. Mais non! C'est des Nutsutsot voilà. de Neshama. Des Nutsutsot de Neshama. Donc, il y a 600 000 Neshamot, on va dire, aftipous, et qui sont subdivisés en plusieurs. Oui, ça, c'est. Nous, on dit que nous sommes les Nutsutsot de Adam Arishon. Voilà. Alors maintenant, regarde, prends le recto. J'ai amené pardon, t'as pas de recto, toi? Tiens, excuse-moi. Tiens, le recto, c'est un autre livre. Non, j'ai sauté le Zohar parce que ça peut compliquer en arabe, je voulais pas m'attarder. Là, c'est un livre qui s'appelle Shvile Pinchas, et maintenant c'est pour arriver à une conclusion. Mais il faut à la Khalema, parce que c'est bien beau tout ça, de dire 600 000 âmes, Nitrukon, Israël, tout ça. C'est joli, mais maintenant, pour sortir quelque chose de Maassi, alors, il a amené un très grand. Shvili Pinchas, c'est un chassid de Belz qui s'appelle Rav Pinchas Friedman. Okay, il ramène un texte, et je vous ai ramené que la fin de ce texte, il développe l'idée qu'on vient de voir là, de Esh Shchora, Esh Levana. Donc, il développe ce texte, il a une ligne conductrice, où il veut dire que le Esh Levana, c'est quelque chose qui est plus gavois que le Esh Shchora. Et si tu veux, il y a eu une sorte de tzimtzum qui a amené à ce qu'on voit dans le Sefer Torah. Ce qu'on voit, nous, c'est un tzimtzum, ok? Les lettres qu'on voit, c'est un tzimtzum. Mais non, pourquoi Esh Levana, c'est quelque chose de très élevé, et ça, c'est un tzimtzum? C'est ce qu'on va essayer de lire vite fait là, une conclusion qui me semble très intéressante. Regarde, la côté Neshamot Israël, mais Esh Ashura. Tous les âmes juives, on peut les comparer au feu noir, au feu pachout. Après le tzimtzum, après la réduction. Tzimtzum, c'est réduction. Neshamot Rachmei Torah, mais non, les Neshamot des grands d'Israël, Talmid Rachamim, mais Esh Alevana. Eux, ils viennent du feu blanc. Feu blanc, c'est-à-dire tous les espaces, tous les ce qu'on a dit, les espaces entre les lettres, entre les mots. Ça, c'est le klaf. Eux, ils représentent les Rachmei. On a les espaces aussi entre les parachiotes, etc. Entre les pages. Les pages aussi, et entre les Chumashim, on a dit. Alors, il dit, lui, il fait deux catégories. Il y a deux catégories de juifs. Il y a les Pshutim, c'est Esh Ashura, et tu as les importants, les Chachamim, c'est Esh Levana. Alors, regarde ce qu'il dit. Veine muda'at zot bekol haaretz ki shoresh neshamot Israël hu min Torah kedusha. Il reprend que toute la racine du Ham Israël, elle vient de la Torah. On la trouve dans la Torah. Les fils raoui l'arkor. C'est intéressant de rechercher mien aneshamot sheyesh lahem achiza be'esh Ashura. Quels sont les neshamot des juifs qui sont attachés à ce qu'on appelle Esh Ashura, le feu noir, on va dire, deuxième catégorie. She'en otiot haTorah achret tzimtzum, achret shetzimtzem hakadosh baruch hu chokhmato gdola. Donc autrement dit, le schéma c'est Kadosh baruch hu, hop, il donne la Torah. Dans la Torah, en premier tas, le parchemin, le blanc, Esh Levana, tzimtzum, réduction, les lettres dessus, noir, Esh Ashura. Donc il dit, Kadosh baruch hu, il a fait un tzimtzum jusqu'à Esh Ashura. Mais entre les deux, il y a une étape, c'est quoi? C'est le parchemin. On a dit les espaces qu'il y avait avant. Et ça, c'est les Ça répond à la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que le parchemin avant l'écriture est déjà kadosh? Oui. Oui, s'il est destiné à Sefer Torah. Oui. Alors, umihen aneshamot sheyesh lahem achiza be'esh levana. Quels sont les neshamot qui sont donc deuxième catégorie et quels sont qui sont première catégorie qui est esh levana? Shem otiot haTorah shelifnei tzimtzum.
qui sont les lettres de la Torah avant la réduction. Venir et Pashut, qui Chachme ou Manhigé Israël, mi Moshe Rabbeinu, Ad Tanaïm, donc tous les grands d'Israël à partir de Moshe Rabbeinu, les Tanaïm, les sages de la Mishnah, Amoraïm, les sages de la Gemara, Vechen Chachamim, ou Manhigé Israël, et tous les sages, Shulchan Aruch, les livres qu'on lit aujourd'hui, Avodia Yosef, tous les grands d'Israël, de Chol Adorot, dans toutes les générations, Asher Zachou lechazek et Yesodot HaTorah, Velasot Mishmeret HaTorah, Hinehem Achuzim Beshoresh HaTorah, Aotiot Agmuzot, Shebe'esh HaLevana. Il dit, ces grands Chachmei Israël là, eux c'est sûr qu'ils viennent du feu blanc, des parchemins. Chez les Mala Miot Torah qui sont au-dessus, qui sont une catégorie au-dessus des lettres noires de la Torah. La reine, Zachou, les Gilouim Atsumim. Mais c'est pour ça que ces gens-là, en étudiant, ils ont mérité d'avoir des révélations. Gilouim Atsumim, chez Batora, chez Béalpé. En étudiant les Mishnayot, ils ont eu des révélations parce qu'ils avaient vraiment un attachement avec ce Esh Alevana, cette spiritualité super élevée. Ils avaient en capacité de pouvoir expliquer ce qui est écrit noir sur blanc grâce à leur koach du Lifnei Timtum de la Rouchadiout qu'il y avait en leur potentiel. Voilà. Aval, Char Israël. Maintenant, le reste, les petits gens comme nous, quoi, les pshutim, chez Enam Madriga Gdola Zo, qui ne sont pas dans ce niveau-là. Enam Achuzim Rak Beotiot Ashurot. Nous, on n'est que les lettres. Nous, on va trouver notre neshama, la source de notre neshama, que dans les Otiot Alevanot, ce qu'on voit. Ce qui est en fait, ce qui est concret, quoi. Ce qui n'est pas abstrait. Chez Batora, chez Acharei Atimtum. Tu vois? Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que tout ce qu'on apprend aujourd'hui, tous les Chidushim, tous les Shiur et Torah, tout ça, ça vient déjà du Sefer Torah dans les clafis, dans le claf. Dans le claf. Mais comment il arrive à ça? C'est ça qui est magnifique. Il part du Passouk de 603 550 juifs décomptés pour arriver à un Hidush Atsum, ce texte, de dire que dans les Otiot, dans les lettres de la Torah et dans les espaces, dans les blancs qu'il y a, on trouve les Neshamot, aussi bien des juifs Pshutim, des juifs des juifs Pshutim, des juifs Pshutim et des Gdolim. Mais non, il y a un truc intéressant que je voulais finir avec ça, c'est que, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha? Elle parle du nombre c'est un dénombrement de tous les juifs, et aussi leur place autour du Mishkan. Il y avait un Mahane, Mishkan, et ils avaient chacun une place. Avait sa place bien et voilà. Et qui à côté de qui devant, qui derrière. Et sa place, comme tu as dit, elle est déterminée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être vexé. C'est pas péjoratif de dire qu'il y a Esh Torah, Esh Levana, chacun a sa place. Toi, moi j'ai mon niveau, toi tu as ton niveau, les Gdolim ont leur niveau. C'est également une complémentarité. Voilà, exactement. Parce que sans nous, sans les autres, si tu prends un parchemin vierge, exactement. Il n'a rien du tout. Il va y avoir une doucha parce qu'on va le travailler pour la doucha d'un Sefer Torah, mais tant qu'il n'est pas écrit. Exactement. Il y a une interaction, c'est-à-dire que le Esh Levana, il ne peut pas avoir d'expression s'il n'y a pas le Esh Ashura. C'est-à-dire que les Gdolim d'Israël, ils ne peuvent pas exprimer leur Chidushim et tout ce qu'ils connaissent s'il n'y a pas les Pshutim qui écoutent. C'est pour qui que Hachem leur donne la Chokhmah. Exactement. Pour qu'ils dévoilent toutes ces choses. Donc il ne faut pas croire qu'après le Timtum, ça veut dire qu'on est une tatrama ou une sous-catégorie. Non, chacun a sa place. Chacun a sa place. C'est parce qu'au départ, il n'y a que Esh Alevana, d'accord? Mais tant qu'il n'y a pas d'écriture dedans, d'accord, ce n'est pas un Sefer Torah. Donc tu ne dois pas. Je ne sais pas si on doit, amener le même respect à un parchemin vide. Mais parce que les peaux, au départ, c'est des morceaux de peau. Oui, mais à partir du moment où on la destine à. C'est pas un rouleau de peau où tu écris. Oui. Tu comprends? C'est bien des morceaux où il y a un nombre déterminé de comment ça s'appelle, de pages. Tu veux, et qu'il faut après coudre ensemble. Donc toute la Gdusha du Sefer Torah ne devient kadosh vraiment qu'à partir du moment où on a écrit dessus et on a relié le tout. Donc il y a une interaction, il n'y a pas de. C'est ça qui est magnifique. On ne peut pas faire une Achnasa Sefer Torah sur des pages vides. Non, vides, ou même si elles ne sont pas cousues. Ouais. Voilà. Je veux dire. Bon, Chazak Baruch. Voilà, merci d'être venu. Même quand il coud,